fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. J'aimerais qu'on trouve quelqu'un pour jouer avec nous. Tu n'aurais pas dû faire ça. C'est très mal élevé. Pas étonnant que Pourpour soit furieux contre toi. Ah, Il dormait profondément. Pourquoi lui as-tu pincé les oreilles et tiré la barbe? Chariot, viens me raconter pourquoi tu es très en colère. Ne te mêle pas de ça, Kiki. C'est une affaire entre Chariot et moi. Oh, Oh, je sais qui c'est. C'est Kid, le petit frère de Pourpour. Nous avons un problème insoluble. Rendez-vous compte, Pourpour et Kit sont en train de se disputer. Kit a pincé les oreilles de Pourpour parce qu'il ne voulait pas le laisser dormir. C'est pas vrai. Tu mens. Bien sûr que c'est vrai. Je l'ai vu moi-même quand il l'a fait. Je n'y comprends rien. Explique-nous ce qui arrive, Kid. Eh bien, ce fut ainsi. Pourpour voulait dormir, mais Kit s'ennuyait et... laisse donc les autres s'expliquer. Chariot n'a pas tout compris. Tess et moi avons passé la journée à ramasser des noix. Pourpour est encore en train de dormir. Ouais, comme toujours. C'est un vrai bonnet de nuit. Voyons, Pourpour, viens jouer avec nous. Il ne bougera pas. Elles ne sont plus là. Oh, c'est sûrement lui. Oui, Kit, ça ne peut être que Pourpour. Je sais que tu ne dors pas. Ouvre tes yeux, hypocrite. Pourquoi tu volais les noix? Réponds. Vite, Pourpour. Laissez-toi parler. C'est toi le coupable. Vous ne voyez donc pas que Pourpour dort? Fichez-lui la paix. Vous agacez toujours votre frère. Vous êtes des garnements. Je suis vraiment navré. Je vous ai accusé injustement. Et où est Pourpour maintenant? Toujours là-haut. Il Oh. dort. Il n'a sûrement pas mauvaise conscience, sinon il ne dormirait pas aussi bien. Vous connaissez Pourpour depuis des années et vous lui criez tous des sottises. Parce qu'il est paresseux. S'il n'avait pas ses frères, il n'aurait rien à manger. Cela arrive plus souvent que tu ne le crois. À ce propos, je connais une histoire. Il y avait une fois dans une famille un paresseux et des travailleurs. Veux-tu que je la raconte? Oh oui, je t'en prie, maman, raconte-la. C'est une histoire qui m'intéresse. Bon, installe-toi confortablement. Au village des fourmis, chacun attendait le printemps avec impatience. Les plus grands froids étaient terminés, mais il pleuvait d'abondance depuis des semaines. Les petites fourmis s'ennuyaient ferme, car elles devaient rester à la maison. Maman, quand il cessera de pleuvoir, est-ce qu'il fera enfin chaud? Bien sûr, Patty. La pluie annonce le printemps, c'est toujours ainsi. Ah oui? Ah. Le soleil brille, la pluie vient de cesser. Oh, quelle merveilleuse journée ça va être. C'est le printemps, comme l'air est doux à respirer. Maintenant, je vais avoir fort à faire, mes enfants. Vous savez qu'au printemps, on doit tout nettoyer. La table, les chaises, le parquet et la cheminée. Voudriez-vous m'aider, les enfants? Patty, nous allons faire le nettoyage de printemps. Viens immédiatement ici, aide-moi. Bienvenue, printemps. Je suis heureux que tu sois là. Bonjour. Hein? Ah, bravo, tu voles très très bien. Je me donne du mal. Tu devrais
devrais essayer. C'est très facile. D'accord, à condition que tu m'emmènes. Excuse-moi, je t'en prie. Ça fait rien. J'ai tout vu. Tu étais très drôle. Mais je n'aime pas du tout que l'on gaspille son temps. C'est le printemps qui est arrivé. Tu n'as pas du nettoyage à faire à la maison? Oui. Et pourquoi traînes-tu ainsi dans les champs au lieu de travailler? Parce que le soleil brille et que poussent les fleurs. Parce que c'est enfin le printemps, quoi. Oh bon? Oh? Oui. Tout est en fleurs. C'est beau, hein? Oh, tout est en fleurs, tout est en fleurs et je ne l'avais pas remarqué. Sortez les enfants, c'est le printemps, il fait chaud, tout est en fleurs. Maintenant la vie va être belle, les fleurs en baume, le soleil lui, c'est le bonheur. Hein? Ah, peut-être y arriverai-je si je saute. Hein? Qu'est-ce que tu fais? J'apprends à voler. Je suis sûr de réussir bientôt. Alors, bonne chance! Merci. Hein? Ah. Ah. Tu es vraiment très belle. Es-tu sincère? Tu es le premier à me faire ce compliment. Au revoir. Qu'est-ce que tu viens faire là? Ah, je fais une sottise par hasard? Bien sûr, je venais juste de finir, et voilà que tu déranges tout. Crois-tu que ça m'amuse de balayer sans cesse le chemin? En plus, j'aimerais bien savoir ce que tu viens chercher par ici. À la maison, tu as sûrement le nettoyage de printemps à faire. Maman, que se passe-t-il? Te voilà enfin, Patty. Dis-moi où tu étais tout ce temps-là. Prends exemple sur tes frères. Va te mettre au travail. Ce ne sera pas trop, je t'assure. Tiens, voilà notre paresseux. Mettez-vous tous gentiment sur un rang et par ordre de grandeur. D'accord. Je suis plus grand. La plus grande, c'est moi. Vous rigolez, le plus grand, c'est moi. Silence et prenez vite vos places sans discuter. Oui, je crois que Patty est le plus petit et toi tu viens après lui, car tu es plus grand. Patty, sois gentil et change vite de place. Je veux que mes enfants paraissent parfaitement disciplinés. Montrez que vous êtes bien élevés. Et restez serrés derrière moi. Oui, maman.
travail si lourd. Redressez la tête. Nous arrivons à la maison. Tout ça est stupide. Il fait bien trop chaud pour travailler aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait très chaud. Mais fais donc comme moi. Mets-toi à l'ombre et repose-toi. Regarde comme je suis heureux. Mon instrument reste dans son étui et je m'en trouve très bien. Est-ce que ce beau violon t'appartient? Bien entendu, je suis un musicien des rues. Et si je n'avais pas d'instrument, comment ferais-je? J'ai quelque chose pour toi. Tu me parais être un garçon sérieux. Tiens. Voilà, mon petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Une invitation à un récital de violon. Un récital? Iras-tu toi aussi à ce récital? Oui, et je n'ai pas le moyen de faire autrement, vois-tu. C'est moi l'artiste. Je donne ce récital moi-même. Ce soir, c'est la première. Je n'ai jamais été à un récital. Merci pour cette invitation. Au revoir. Ce soir, il va y avoir un concert ici. Iras-tu toi aussi? Tu as vu? La scène est là-bas. Je viendrai. On ne peut pas manquer cet événement. Moi, je suis impatiente. J'aimerais déjà y être. C'était excellent, maman. Merci. Maman, puis-je quitter la table pour aller au concert? Tu vois, j'ai une invitation. Il est écrit que vous pouvez venir avec moi. Aller à un concert? Oui, pourquoi pas. Vous pouvez tous y aller. Mais sitôt le concert terminé, vous devez rentrer à la maison. Ouah! Soyez les bienvenus. Bonsoir. Nous sommes 7 en tout. Bonne soirée. Merci. Ah, je le connais. C'est terminé. Merci beaucoup. À quoi penses-tu encore, Patty? Tâche de tenir cette feuille un peu mieux au lieu de rêver. Excuse-moi. Maman, je t'en prie, laisse-moi aller au concert encore une fois. Non, Patty, aujourd'hui c'est impossible. Nous avons beaucoup trop de travail. Je pourrais peut-être t'aider après le concert. Je suis désolée, Patty. Mais je ne peux pas faire d'exception pour toi. Si tu y vas, les autres voudront y aller. Peut-être qu'ils y tiennent pas. Patty, cesse de geindre de cette façon. Prends exemple sur tes frères et sœurs. Ils ne gênent pas, eux. Nous devons emmagasiner les provisions que nous venons de faire. Et c'est un long travail. Tu seras toi-même reconnaissant d'avoir à manger l'hiver prochain. Oui. L'hiver n'est pas encore là, voyons. Il arrivera plus vite que tu crois, Patty. Nous autres, les fourmis, si nous voulons survivre, il nous faut amasser les provisions. Les beaux jours sont si courts et l'hiver est si long. On m'interdit tout ce qui me plaît. Il y en a un qui a lâché la part. Oh, c'est moi. Pourquoi Patty n'est-il pas venu ce soir? Tu connais les fourmis, elles travaillent tout le temps. Je suis vraiment désolée pour Patty. Qui est ce Patty dont vous venez de parler à l'instant? Un jeune garçon fourmi que je connais. Il assistait à votre précédent récital. Patty adore la belle musique. Je crois que je le connais.
Mes amis, les répétitions sont terminées. Écoutez-moi, ce soir, je donnerai un récital qui sera extraordinaire. Annoncez-le partout. Plus il y aura de public, mieux ça vaudra. Oui, nous le ferons. Patty, tu as été très courageux aujourd'hui. Je suis contente. Oh, sans ton aide, nous n'aurions pas pu terminer. C'est pourquoi je tiens à te prouver toute ma reconnaissance. Tiens, prends ça pour payer le prix de ta place à ce concert. Ça va être terminé. Je suis trop en retard. Oh. C'est toi, Patty, n'est-ce pas? Hein? Je suis navré, mais je viens de finir mon récital. Je m'en suis rendu compte. Que tiens-tu dans tes mains? C'est ma mère qui me l'a donné comme récompense pour que je puisse acheter mon billet de concert. S'il en est ainsi, cela m'est destiné. Ta mère est vraiment très aimable, dis-le lui. Comment? Mais je ne puis me faire payer sans rien t'offrir. Par conséquent, si tu es d'accord, Patty, je vais jouer pour toi seul. Tout un récital pour toi. Oh, fantastique! Génial! Tenez, prenez. Merci de tout cœur. Pour moi, peu importe si je joue pour un seul spectateur ou pour plusieurs. L'essentiel est que je sois payé. Alors installe-toi bien. Oui. Oh, merci, merci beaucoup. Je n'aurais jamais pu imaginer que la musique pouvait être aussi belle. Ah, vous aussi, vous étiez là. Je ne m'en suis pas rendu compte. Monsieur Sauterelle, voudriez-vous nous faire plaisir? Demandez-moi ce que vous voulez. Je ferai toujours tout ce que je pourrai pour vous. Je sais que si le public est venu en grand nombre à mes récitals, c'est grâce à vous. Nous avons décidé aujourd'hui de nous marier. Vous mariez? Tu es vraiment très belle. Es-tu sincère? Tu es le premier à me faire ce compliment agréable à entendre. Nous voulons vous demander si vous accepteriez de jouer à notre mariage, à condition que cela ne vous ennuie pas. Mes enfants, pourquoi voulez-vous que cela m'ennuie? J'adore jouer du violon à un mariage. Mademoiselle Papillon, tous mes vœux. Je te remercie, Patty. Tes souhaits me vont droit au cœur. Tu peux en être sûre, car tu es le premier qui m'a vu sortir de la chrysalide et devenir papillon. T'en souviens-tu, Patty? Ah oui. Patty, me suivre dans mes voyages? C'est impossible, tu le sais, tu es une fourmi. Et après, je veux faire partie de ton entourage, parce que je tiens à entendre ta musique. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. Ah, comme tu voudras, car si je refuse, tu me suivras quand même. Tu ne vas pas crier ainsi, tu déranges son récital. Ah,
Je ne reviendrai plus à la maison. J'ai résolu de le suivre dans ses voyages. Nous avons tellement de travail. Je t'en prie, viens vite. Non. Patty, vas-tu obéir? Cette vie-là n'est pas pour toi. Maman, ma résolution est prise. Je suis fatigué de travailler du matin jusqu'au soir. Je n'en ai plus envie. C'est bien plus drôle d'écouter sa musique. Hein? Ma vie n'est pas aussi belle que tu le crois. Porte-toi bien, Patty. Monsieur Sauterelle! Cela fait 3 jours que je n'ai rien eu à manger. Oh, asseyez-vous. Entrez donc, je vous en prie. Non, je veux seulement quelque chose à manger. Oui, très bien. Voilà, j'espère que vous aimerez ça. Ne voulez-vous pas entrer et vous réchauffer un peu? Non, je n'y tiens pas. Je vous ai causé assez de soucis l'été dernier. Excusez-moi, je ne voudrais pas que cela recommence. Maman, qui était-ce? Un étranger de passage. Hein? C'était peut-être lui? Oh non, je ne peux pas le croire. Pauvre Monsieur Sauterelle, il me fait vraiment pitié. Mais je comprends la maman fourmi, elle ne pouvait pas laisser partir son fils comme ça. Si les fourmis veulent survivre à l'hiver, il faut qu'elles travaillent beaucoup pendant l'été, qu'elles le veuillent ou non. C'est une loi de la nature. Cette histoire était vraiment très intéressante, maman. À tout à l'heure. Où t'en vas-tu, Tao-Tao? Je vais la raconter à Pourpour, peut-être qu'il comprendra la leçon. C'est très bien, mais ne rentre pas trop tard. La prochaine fois que les enfants me réclameront une histoire, je leur conterai celle du chien Soleil. C'était un chien qui, un beau jour, n'accepta plus sa condition. Il voulait devenir le soleil. Ce fut pour cela qu'il partit rencontrer le soleil et qu'il lui demanda de changer avec lui. Bien qu'aucun de ses amis n'eût cru cela possible, le soleil accepta. Mais le petit chien fut bientôt déçu par sa vie de soleil et voulut devenir un nuage. C'est cette aventure que nous vous conterons en détail la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie